Je suis absolument d'accord avec ce que le frère a dit tout à l'heure. Je pense que le Seigneur est là. Il est dans notre cœur du début à la fin du culte. Et vous savez, ce matin, le Seigneur nous a parlé. Et sa parole était absolument alignée, même si elle venait de 2 sœurs ou 2 frères, je ne me souviens plus. Il y a une parole qui disait ne crains rien, je suis le Dieu d'amour. Et il y a une autre parole qui disait aussi, si je me souviens bien, que toutes tes prières, ne crains rien, toutes tes prières sont montées vers Dieu. Je voudrais nous inviter à nous tenir debout. Si tu as été touché par cela, alors dis Seigneur, merci pour ta grâce, merci pour ta présence, merci pour ta fidélité. Est-ce que nous pouvons élever nos voix en disant, nous voulons te rendre grâce, Seigneur. Merci de m'avoir vu dans le trou, alléluia. Merci de m'avoir vu dans la vallée. Et je lève ma voix pour te dire merci. Seigneur, merci pour ta grâce, merci pour ta présence, éternel, mon Père, mon Roi. Sois béni, Seigneur, tu as dit que tu seras avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Je te bénis, Seigneur, parce que tu connais nos épreuves. Je te bénis, Seigneur, parce que tu connais nos maladies. Je te bénis parce que tu connais, Seigneur, mon Dieu, nos doutes. Et Seigneur, l'Église tout entière te remercie, Seigneur, pour sa fidélité, ta fidélité. Nous te remercions, Seigneur, parce que nul n'est comme toi, Seigneur. Sois béni, Seigneur, alléluia. Nous n'avons pas d'autre Dieu que toi. En Jésus-Christ, tu nous donnes la vie. Et en Jésus-Christ aussi, Seigneur, tu nous as sauvés. Et en Jésus-Christ, tu nous guéris, alléluia. Et ce matin, nous voulons, Seigneur, mon Père, mon Roi, manifester notre foi. Seigneur, que nos cœurs soient ouverts à recevoir la parole de la vie. Que nos cœurs soient ouverts à recevoir la parole de la guérison. Que nos cœurs soient ouverts à recevoir ta paix. À recevoir, Seigneur, mon Dieu, la joie. À recevoir ton amour, Seigneur, mon Père, mon Roi. Notre prière ce matin, Seigneur, rien de nous. Seigneur, que la chair disparaisse. Parce que notre chair, Seigneur, mon Dieu, est faible. Notre chair est apeurée. Notre chair, Seigneur, est dans le doute éternel. Mais ton Saint-Esprit en nous est l'Esprit de vie. C'est le même qui ressuscite à Christ. Alléluia. C'est le même qui peut nous délivrer. C'est le même, alléluia, qui nous révèle ton amour, ta grâce. Et nous voulons nous tenir, Seigneur, devant toi. Nous voulons recevoir, Seigneur, ta paix. Nous voulons recevoir ton amour et ta joie, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que même au fond, Seigneur, de notre détresse, dans notre chambre, alléluia, Seigneur, tu écoutes nos prières. Tu sais, Seigneur, pour ceux pour qui nous prions aussi, pour nos enfants, pour nos conjoints. Tu connais, Seigneur, nos combats dans la maladie. Et tu es celui qui vient au secours, Seigneur, parce que ton bras n'est pas court, ta main n'est pas courte, Seigneur, et tu es fidèle, Seigneur. Nous voulons te rendre grâce. Seigneur, merci pour la louange qui est montée vers toi. Merci pour la manifestation, Seigneur, de ta présence par les prophéties. Mon cœur, Seigneur, mon Dieu, dans la paix, dans l'amour et dans la joie, Seigneur, ce matin. Par le nom de Jésus. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Comment allez-vous ce matin? Amen. Ce matin, j'ai envie de parler de Jésus-Christ. Je ne sais pas vous, mais mon cœur brûle depuis des mois et des semaines de parler de Jésus-Christ. Pourquoi? Parce qu'il est mon sauveur. Mon cœur brûle parce que Jésus-Christ est mon Seigneur. Il est mon libérateur. Et vous savez, je pense que pendant ces moments de fin d'année, nous devons parler de Jésus-Christ. Tu dois parler de Jésus-Christ. Il y a beaucoup de confusion dans le monde. Et je vous disais, en fait, entre la religion, la tradition, la culture, on peut être perdu. Que ce soit dans l'église, que ce soit même à l'extérieur de l'église, on peut être absolument perdu. Qu'est-ce que la religion nous montre récemment? Un petit bébé dans la crèche. Et je vous disais, en fait, ce petit bébé-là, le monde veut le laisser dans la crèche. Vous savez pourquoi? Parce qu'il est inoffensif. Il ne va pas crier. Il ne va pas te donner des ordres. Il ne va pas te donner des instructions. Mais le petit bébé dans la crèche, c'est Jésus-Christ. Alléluia. Et c'est celui que je veux prêcher ce matin. Parce que Jésus-Christ, il est grand. C'est Jésus-Christ qui nous donne la vie par sa parole. Et qui nous a demandé, qui t'a demandé
d'aimer ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ton âme. C'est Jésus-Christ qui a demandé aussi d'aimer ton frère, d'aimer ta sœur, de toute ta force, de toute ton âme. C'est ce Jésus-Christ-là que nous devons prêcher. Vous savez, pendant ces congés-là, je vais avoir de la famille à la maison. Je vais avoir, il y en a qui sont déjà arrivés. Ils sont plutôt jeunes avec leur maman, ils viennent de l'Angleterre. Je vais aussi avoir une cousine. Et les moments, ces moments familiaux, je nous encourage, prêchons Jésus-Christ, témoignons Jésus-Christ, parlons de son amour. Vous savez, quand l'ange Gabriel a rencontré Joseph, vous savez, Joseph était apeuré. Parce que sa fiancée, il n'était pas encore marié, elle est tombée enceinte. Mais qu'est-ce que la société allait dire de nous? Qu'est-ce que la famille allait dire de nous? Mais qu'est-ce que l'ange Gabriel a dit à Joseph? Ne crains point. Vous savez, Dieu est toujours là quand, pour ceux qui craignent le Seigneur. Dieu est là pour nous apporter la paix. Il a dit ne crains point. Car ta fiancée, elle sera enceinte par la puissance du Saint-Esprit. Et l'ange Gabriel ne s'est pas arrêté à ce niveau-là. Qu'est-ce que l'ange Gabriel lui a dit? L'ange Gabriel lui a dit, elle concevra un petit enfant. Et tu lui donneras le nom de Jésus. Tu lui donneras le nom de Jésus, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Voilà le message principal de l'Évangile. Voilà le message principal de l'amour de Dieu. C'est-à-dire qu'il y a un homme, Jésus-Christ. Il est venu, il n'est pas tout petit bébé, mais il est très grand, le roi des rois. Il a donné sa vie à la croix. Pour que quiconque croit en lui, en Jésus-Christ, ne vive pas une seule semaine, ne vive pas un mois, ne vive pas une seule année, mais vit éternellement. Alléluia. Notre vie, ta vie ne s'arrête pas uniquement sur cette terre. Ta vie est éternelle. Jésus-Christ, il sauve le monde de ses péchés. Alléluia. Et c'est là que, et vous connaissez la suite de l'histoire. Et ce matin, je voudrais aussi t'encourager. Si tu es là dans cette salle, tu n'as pas encore reçu celui qui s'appelle Jésus-Christ. Je t'encourage, s'il te plaît, ne sors pas de ce lieu sans dire « Je te reconnais comme mon Seigneur et Sauveur ». Crois dans ton cœur, comme ça a été dit ce matin, et confesse-le comme ton Seigneur et ton Sauveur. Alors tu seras sauvé. On peut se dire beaucoup de choses, mais moi je veux prêcher Jésus-Christ. J'ai eu beaucoup de mal de donner un titre. Oui, je vais vous le dire. Je voulais l'appeler Jésus-Christ, l'admirable, le conseiller, le Dieu puissant, le Père éternel. Et ce matin, le Seigneur m'a dit, dis simplement Jésus-Christ, les prophéties de sa naissance. Nous allons prier avant d'aller plus loin. Seigneur, merci pour ta grâce. Merci pour ton Saint-Esprit. Je te bénis, Seigneur. C'est vrai, tu as été déjà là et vraiment nous nous remettons entre tes mains afin que tu nous parles dans nos cœurs. Tu prédisposes, Seigneur, les cœurs, y compris, Seigneur, le mien. Et Seigneur, je suis qu'un vase inutile entre tes mains. Seigneur, encourage-nous, fortifie-nous, Seigneur. Donne-nous à voir combien, Seigneur, le nom de Jésus-Christ est admirable, est digne de louange. Seigneur, merci pour ta grâce. Par le nom de Jésus, Amen. Ce matin, je voulais vous parler des prophéties de la naissance de Jésus-Christ, parce que dans toute la Bible, de la Genèse à l'Apocalypse, la parole de Dieu, la parole de la vie nous parle de Jésus-Christ. Qu'on parle, que Jérémie est prophétisé, que Michée est prophétisé, toutes les belles histoires de la Bible nous parlent de Jésus-Christ, de la Genèse à l'Apocalypse. Vous savez, quand Dieu dit dans Genèse 1, verset 26, « Faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance. » C'est pourquoi faisons. Parce que Dieu n'était pas seul, n'est-ce pas? Dieu était avec quelqu'un qui s'appelait Jésus-Christ. Ce matin, je vais vous parler de Jésus, je vous disais ce matin. Dieu n'était pas tout seul. Et 2000 ans plus tard, quand nous lisons l'évangile de Jean, au chapitre 1, la parole de Dieu nous dit « Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Et dans le faisons l'homme à notre image,
Dieu était avec Jésus-Christ. Alléluia. Jésus-Christ est le créateur du monde. Jésus-Christ est le créateur de toutes choses. Et Dieu a dévoilé son plan depuis la création du monde. Et je t'en parle ce matin parce que tu peux faire confiance en ce Dieu-là. Il est constant, il ne change pas. La Bible nous dit qu'il veille sur sa parole pour qu'elle l'exécute. Et quand Adam et Ève, vous savez, ont péché, Dieu les a chassés du paradis. Dans Genèse 3, on peut dire, l'Éternel, Dieu dit au serpent, Dieu s'adresse à, écoutez bien, puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail et entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière. Je vais demander, s'il te plaît, d'avancer dans le slide. Tous les jours de ta vie, je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. L'inimitié, je ne sais pas si c'est l'inimitié ou l'initié, c'est l'hostilité. Entre qui? Entre la postérité de Satan qui est le diable, et celle de la femme qui est le bien finalement, qui est Jésus-Christ, parce que Jésus-Christ vient aussi de la lignée de Ève. Et nous voyons comment Dieu est en train de révéler tout son plan. Dieu est en train de dire que Jésus-Christ allait détruire les œuvres du diable. Est-ce que tu es là ce matin, tu as encore peur des esprits méchants, mauvais autour de toi, dans ta famille? La parole de Dieu s'exécute. Jésus-Christ, l'apôtre Paul pouvait dire dans Colossiens 2, verset 15, Jésus a dépouillé les dominations et les autorités. Il les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Jésus-Christ a détruit les œuvres du diable. C'est ce que la parole de Dieu, c'est ce que Dieu a déclaré lui-même depuis la création du monde. Jésus-Christ est le Tout-Puissant. Il est celui qui a l'autorité sur les puissances du mal. Je trouve encore des chrétiens qui tremblent. J'arrive pas à aller chez mon oncle parce que ceci, parce que cela. Chez ma tante, parce qu'elle prédit l'avenir, etc. Si, c'est là-bas où tu dois aller. Parce que celui qui est en toi, il est comment? Il est plus fort, plus grand que celui qui est dans le monde. Pendant ces congés-là, vous allez rencontrer de la famille. Vous allez rencontrer des personnes qui vous sont proches. C'est vous qui êtes la lumière du monde. Alléluia. C'est vous qui devez éclairer là où il y a les ténèbres. Et Dieu seul sait combien il y a les ténèbres autour de nous. Tu dois être la lumière pendant ces vacances-là, au milieu de ta famille, qui est dans les ténèbres. Jésus-Christ a détruit les œuvres du mal à la croix. Vous savez, les prophéties de l'Ancien Testament sont indéniables, implacables. Il y a beaucoup de personnes, et je nous encourage à lire la Bible, à nous documenter, à lire tous les auteurs qui parlent aussi des prophéties de la Bible. Il y a plus de 300 prophéties de la Bible sur Jésus-Christ, depuis sa naissance, son ministère, sa mort, mais aussi sa résurrection. Et je suis tombé sur un livre d'un frère qui s'appelle Roger Libby, en fait, qui est un théologien très connu. Le livre s'appelle « Vivons-nous vraiment les temps de la fin ?» En fait, dans tout son livre, il parle de plus de 175 prophéties bibliques qui se sont manifestées depuis 1882. Donc depuis finalement des temps relativement récents. Mon grand-père, il était né dans les années 1900, vous voyez? Là, on parle de 1882. C'est-à-dire que lui-même, il a vu s'accomplir les prophéties concernant Jésus-Christ. Donc sa naissance, son ministère, sa mort et sa résurrection, c'est une longue histoire. Et ce matin, je n'aurai pas le temps de vous parler de tout ça, mais je veux parler des prophéties de sa naissance et l'impact que ça a pour nous, dans ta vie aujourd'hui. Vous êtes d'accord avec ça? Et ce matin, on va commencer par quoi? Il y a beaucoup de prophètes de la Bible qui ont prophétisé sur la naissance de Jésus-Christ. Vous savez, il y a lesquels, si vous pouvez m'aider? Il y a en effet Isaïe. Il y a qui d'autre? Il y a Michée. Il y en a beaucoup. Il y a Jérémie. Et d'ailleurs, on peut ne pas aller plus loin parce que c'est les trois principaux. Et puis on va les voir ce matin. Isaïe et Michée notamment, c'était des personnes qui ont vécu 700 ans avant Jésus-Christ. 700 ans. Donc ce qu'on va se dire, c'est des personnes qui ont reçu la parole.
de ce qui va se passer 700 ans après ce qu'eux-mêmes ils ont déclaré. Vous voyez, quand je vous disais que nous ne sommes que des canaux inutiles, peut-être eux-mêmes ils ne mesuraient pas la portée de ce qu'ils prophétisaient. Mais Dieu, il marche pas à pas et tous les jours. Jésus-Christ pouvait dire, mon Père est toujours à l'œuvre. Depuis que Dieu a créé le ciel et la terre, son plan s'accomplit. Il marche de génération en génération. 700 ans, ils ont déclaré ceci. Voyons ce que Isaïe nous dit. En ce jour, le rejeton d'Isaïe, qui était le père de David, sera là comme une bannière, c'est-à-dire comme un étendard, comme un drapeau pour les peuples. Les nations feront quoi? Se tourneront vers lui, et la gloire sera sa demeure. Ça, c'est ce que le prophète Isaïe a dit 700 ans avant la naissance de Jésus-Christ. Vous avez lu Apocalypse, n'est-ce pas? Et ce qui est merveilleux, c'est que c'est Jésus-Christ lui-même qui clôture le livre de l'Apocalypse, après la révélation de tous les événements de la fin du temps. Jésus-Christ dit quoi? Moi, Jésus, je suis le rejeton et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. Je peux te dire, tu peux faire confiance à ton Dieu. C'est qu'il a déclaré 700 ans. Regardez Jésus-Christ, il est venu 2000 ans après. Et dans l'Apocalypse, il dit, moi, celui dont Ésaïe est en train de parler, le rejeton, la postérité de David, c'est moi qui serai la bannière des peuples. Toutes les nations se tourneront vers moi, et la gloire sera ma demeure. Je suis l'étoile brillante du matin. Alléluia. Jésus-Christ, l'étoile brillante du matin. La postérité de David. Dieu continue son plan de salut. À plusieurs fois, il a dit à David, je te donnerai une postérité. Cette postérité, c'était une postérité spirituelle en Jésus-Christ, dont tu fais partie, dont moi je fais partie. Et je peux vous dire, quand Isaïe a prophétisé ça, peut-être qu'il ne savait pas ce qui allait arriver. Mais je bénis notre Dieu parce que nous sommes dans une histoire sécurisée. Parce qu'elle est dans la main de Dieu. Peut-être tu te lèves le matin, tu ne connais pas tes lendemains. Mais tu dois savoir que tu es dans une histoire dans une aventure, dans laquelle Dieu a la main. C'est pour ça que tu ne dois pas t'inquiéter de tes lendemains. Moi, je suis le rejeton, la postérité de David. Aujourd'hui, vous savez, l'évangile a commencé au cœur là, du Moyen-Orient. Quand les apôtres étaient brûlés par le Saint-Esprit. Et Jésus-Christ leur avait dit, vous recevez le Saint-Esprit et vous serez mes témoins à Jérusalem, en Judée, en Samarie et sur toutes les extrémités de la terre. Et c'est comme ça que la parole de Dieu s'est étendue. C'est comme ça que le nom de Jésus-Christ a été prononcé en Europe. Le nom de Jésus-Christ a été prêché en Afrique. Le nom de Jésus-Christ a été prêché en Amérique. Et Jésus-Christ est devenu quoi? L'étoile brillante du matin, comme une bannière pour tous les peuples, toutes les nations, de tout âge, de toute couleur, se tournent vers Jésus-Christ. Alléluia. Notre Dieu est grand et merveilleux. Michée pouvait dire, c'est une autre prophétie. Donc je dis que ce matin, on va juste faire un extrait, parce qu'il y a des centaines et des centaines, et il nous faudrait rester toute la semaine. N'est-ce pas? Bon, on n'est pas prêt à rester toute la semaine, mais déjà on peut se dire beaucoup de choses ce matin. Et toi, Bethléem, Ephrata, petite entre les milliers de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël, et dont l'origine remonte au temps ancien, au jour de l'éternité. Vous savez, Michée, quand il disait cela, c'était dans un contexte où le peuple de Dieu s'éloignait toujours de Dieu. Vous connaissez l'histoire d'Israël. On pouvait imaginer, et puis ça a été toujours un cycle, Dieu envoyait des prophéties. Dieu prévenait son peuple de revenir vers lui. Et on pouvait s'attendre à ce que Dieu reste uniquement... Parfois, le peuple de Dieu a été frappé. Mais Dieu n'est pas toujours resté dans la condamnation. Parce que le but de Dieu, ce n'est pas de nous condamner. Le but de Dieu, c'est de nous sauver par Jésus-Christ.
Et quand Michée ouvre sa bouche, il ouvre la bouche de la part de Dieu, en disant, toi ce peuple qui n'a pas d'espoir, toi ce peuple qui est perdu, toi ce peuple peut-être qui se détourne de ma voix, malgré cela je t'aime, et je te donne un espoir nouveau. Je te donne un espoir nouveau, parce que je ferai sortir de toi celui qui dominera sur Israël. On va le voir en détail, ce que ce passage est en train de nous dire. Ce passage nous parle de beaucoup de choses. Il nous dit que Bethléem était vraiment on dit d'abord celui qui dominera sur Israël. La seule personne qui dominerait sur Israël, c'était qui? C'était Dieu, n'est-ce pas? Et ce passage nous montre que, parce qu'on sait qu'il est en train de parler de Jésus, nous montre que Jésus est aussi Dieu. Parce que c'est Jésus dont il est question dans cette prophétie-là. Parce que Dieu était le seul qui dominait sur Israël. Ce passage nous montre que Jésus est Dieu. Et Jésus pouvait dire, c'est ça, plus loin, moi et le Père, nous ne sommes un. Alléluia. Vous savez, quand tu adores Jésus, quand tu honores Jésus, tu honores également ton Dieu, dont l'origine remonte au temps moderne. Ça signifie que Dieu a toujours en fait existé. Jésus a toujours existé. Nous avons vu tout à l'heure, on a dit, faisons l'homme à notre image. Jésus a toujours existé. Et Jésus, dans Apocalypse 22, verset 13, disait, je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. C'est le même Jésus dont il s'agit, dont tu peux lui faire confiance. Alléluia. Parce que Jésus est fidèle. Jésus a la capacité d'honorer ses promesses. C'est le même, celui qui dominera sur Israël. L'origine remonte aux temps anciens. Jésus-Christ, ce n'est pas uniquement cet enfant qu'on peut trouver dans la crèche, que la religion, le monde est en train de nous montrer. Il a toujours existé, de génération en génération. Son origine remonte aux temps anciens. Et Jésus-Christ est Dieu. Ce passage nous montre aussi beaucoup de choses. Nous montre que, voyez ce roi-là, et toi Bethléem. Jésus-Christ, il est le roi des rois. Il aurait pu venir avec des sons de trompette. Talantintintin. Je ne sais pas comment on fait la trompette, le frère. À peu près comme ça. Avec des escortes de militaires, des escortes de l'armée de Dieu. Il est venu dans la plus petite ville, Bethléem. Et ce n'est même pas tout. Il n'y avait rien pour l'accueillir. Et la parole de Dieu nous raconte qu'il est né où? Dans une étable. Quelle humilité! Mais à travers ça, Jésus-Christ est en train de montrer que Dieu est accessible. Et parfois, tu peux dire que mon Dieu, il est très grand parce qu'il est au-dessus des cieux, il est puissant. Non, il vit en toi, il est près de toi, il est proche de toi. Et le fait que Jésus-Christ, Dieu a permis à ce que Jésus-Christ puisse venir comme ça, dans des conditions les plus, on va dire, les plus basiques, les plus élémentaires. Ça montre que Dieu est proche de nous. Ça montre que Dieu, il a été capable de s'abaisser vers nous. Souvent, même dans la maison de Dieu, on n'est pas aussi proche. Souvent, on est distant, selon nos fonctions, selon nos convictions, etc. On est distant les uns les autres. Mais Jésus-Christ, Dieu, il est proche de nous. Alléluia. C'est pour ça que Dieu peut dire, celui qui s'approche de moi, moi je m'approcherai aussi de lui. Parce que c'est lui qui fait le premier pas. Et je t'encourage, fais le premier pas vers ton Dieu. Jésus-Christ, il est né dans une étable. Et tu peux le recevoir parce que, vous voyez, dans les hôpitaux, je pense que un peu tous là, on est nés dans les hôpitaux, et là qui sont peut-être nés à la maison, ça se fait, hein. Vous savez, les Hollandais, c'est une pratique courante. Hein. L'hôpital, c'est une exception. En général, les enfants naissent à la maison. Ce que je veux dire, c'est que recevoir Jésus-Christ, il a été dans des conditions les plus élémentaires. Il n'y avait pas de... Quand un enfant vient, il y a peut-être une couveuse, il y a peut-être des draps, il y a... Vous voyez, toutes ces choses-là pour l'accueillir dans les bonnes conditions. Jésus-Christ était dans la paille. Vous voyez?
Et peut-être, je ne vais pas tout décrire, mais vous voyez ce à quoi peut ressentir, sentir et ressembler une étable. Je vous en parle parce que, pour vous dire davantage que pour recevoir Dieu, pour recevoir Jésus, tu n'as pas besoin de beaucoup de choses. Tu as juste besoin de lui ouvrir ta porte. Quand il cogne à ta porte, la Bible nous dit qu'il veut entrer dans ta chambre, il veut rester, il veut s'asseoir à côté de toi, il veut souper avec toi. C'est ce Jésus-Christ-là. Tu n'as pas besoin de beaucoup de choses pour le recevoir. Tu as besoin de biscuits, tu as peut-être besoin d'un peu d'eau. Tu as besoin d'une petite table, d'une petite chaise pour dire Jésus-Christ, je te reçois parce que tu es mon Seigneur et tu es mon roi. Amen. Jésus-Christ. Emmanuel, Dieu avec nous. Je ne sais pas qui l'a dit ce matin. Et ce matin, je vais vous parler de Jésus. Ésaïe 7, verset 14. Le prophète Ésaïe dit, « Voilà pourquoi c'est le Seigneur lui-même qui vous donnera un signe. La Vierge sera enceinte. Elle mettra au monde un fils et l'appellera Emmanuel. » C'est une des prophéties les plus troublantes de la Bible. Vous savez pourquoi? Dites-moi pourquoi. Pourquoi elle est plus troublante? Parce que des années, des siècles plus tard, et voici que l'ange, comme s'il avait lu ce passage, comme s'il avait écouté le prophète Ésaïe, il dit pratiquement mot à mot, « Voici la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils, on lui donnera le nom d'Emmanuel. » Et en plus, il apporte une information nouvelle. Dieu avec nous. Amen. Elle est la plus troublante, cette prophétie. Et je vous disais tout à l'heure, tu peux faire confiance en Dieu. Nous pouvons faire confiance en Dieu. Je ne sais pas pourquoi tu pries, je ne sais pas pour ce que tu espères. Je redescends sur nos problèmes quotidiens de tous les jours. Moi, quand je demande à Dieu, quand je prie à Dieu pour mon travail, je prie à Dieu pour ma famille, je sais que je prie celui qui a donné des prophéties des siècles en avant et qui se sont accomplies. Je sais que je prie pour celui qui veille sur sa parole pour qu'elle s'accomplisse. Je ne sais pas pourquoi tu pries. Et ce matin, je veux nous encourager, moi aussi, quand on se tient devant notre Dieu, à savoir que c'est celui qui traverse des siècles et qui veille sur sa parole pour qu'elle s'accomplisse. Et tout à l'heure, nous allons nous tenir devant notre Dieu. Et je t'invite, quel que soit le sujet que tu as, ça ne sera pas moi, ça ne sera pas les frères, mais ça sera le Dieu fidèle qui traverse les temps, les circonstances, les années, les siècles, qui est constant, qui est fidèle. Dieu ne change pas. Et je vais nous amener vraiment quand on va prier, à considérer que c'est ce Dieu-là. Emmanuel, Dieu est avec nous. Amen. Vous savez, Dieu est avec nous, c'est... Si tu l'écoutes, c'est que tu n'as pas reçu le Seigneur, simplement. Je vais vous le faire simple. Dieu a toujours été avec l'homme depuis la création du monde. Le péché a séparé l'homme de Dieu, parce que Dieu, de sa nature, il est saint. La Bible nous dit que la sainteté convient à sa présence. Dieu ne peut pas admettre de pécheur en sa présence. Mais Dieu aime le pécheur. Il déteste le péché. C'est pour ça que Dieu est avec nous. C'est pour ça que Dieu veut s'approcher de nous. Et je t'encourage, si tu m'écoutes, tu ne l'as pas encore reçu. Ne dis pas, je suis dans comment on dit, je ne suis pas saint, je ne suis pas propre. J'ai pas une vie qui honore Dieu. Dieu veut être avec toi. Dieu veut s'approcher de toi. C'est ça que tu dois prêcher. C'est ça que nous devons prêcher pendant ces semaines à nos familles. Vous allez rencontrer des personnes dont tout le monde n'est pas gentil, belle, et chrétien et chrétienne. Vous allez rencontrer des personnes de tous bords. Votre but, ça ne sera pas de les condamner en leur disant « tu es dans le péché ». C'est dire « Dieu t'aime ». Dieu déteste le péché, mais il aime le pécheur. Il t'aime. Vous savez, c'est si simple de parler de Jésus-Christ.
Parce que Jésus-Christ est la manifestation de l'amour de Dieu. Le pécheur à la croix qui était à sa droite, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, Seigneur, oui, moi je sais pourquoi je suis là. Mais toi, qu'est-ce qu'il te reproche? Et Seigneur a vu une grande foi. Parce qu'à travers cette petite déclaration, il a dit beaucoup de choses à Dieu. Il a dit, je reconnais que je suis pécheur. Je reconnais que toi seul peux me sauver. Je reconnais que tu es Seigneur et je mets ma foi en toi. Et Jésus lui a dit quoi? Aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. Amen. Seigneur, aide-nous à comprendre ton si grand amour. Emmanuel, Dieu est avec nous. Nous allons voir que notre Dieu, Jésus, c'est la prochaine slide, il est l'admirable. Il est le conseiller, le Dieu puissant. Il est le Père éternel. Il est le prince de la paix. C'est chargé, hein? Mais je vais vous le dire, pour nous. C'est encore le prophète Ésaïe. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera comment? Admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Une fois j'ai chanté un chant, en fait, quand j'étais plus jeune, c'était un chant qui portait ça, mais je ne savais pas que le verset existait. Et je peux vous dire quelle joie j'ai eue de revoir que ce verset était un vrai verset, enfin ce chant était basé sur un vrai verset de la Bible. J'aime beaucoup ce verset. Un enfant nous est né. Pour ceux qui ont eu des enfants. L'enfant, c'est quoi? C'est un synonyme d'espoir, n'est-ce pas? Parce qu'on le désire, parce qu'on l'attend. Et quand le prophète Ésaïe est en train de dire ça, il est aussi en train de déclarer de la part de Dieu qu'au milieu de ta détresse, au milieu de tous tes malheurs, je vous disais tout à l'heure, je vous apporte un espoir, parce qu'un enfant, ça apporte de l'espoir, ça apporte de la joie. Alléluia. Un fils nous est donné. Et nous voyons à travers cette prophétie que Jésus-Christ, qui est le Fils, dont la parole de Dieu parle, Jésus-Christ est aussi un cadeau de Dieu. Plus loin, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné de ce qu'il avait de plus cher en lui. C'est ça, un Fils nous est donné. Dieu est celui qui donne. Alléluia. Dieu donne de l'espoir. Dieu n'a pas changé. Donc il connaît ton désespoir, il connaît tout ce que tu peux espérer en ce moment, toutes tes luttes, tous tes combats. Et c'est ça qu'il disait en fait à Israël. Je te donne un nouvel espoir, nous est donné, t'est donné. Et la domination reposera sur son épaule. Et je veux encore insister là-dessus. La domination. Jésus-Christ est celui qui est au-dessus de toute autorité. Il est au-dessus de toute puissance. Il y a mon pasteur qui me racontait, il se passe des choses dans la maison de Dieu, dans l'église. Il y a une femme, quand il était en Suisse, une femme qui bénissait l'église de par ses dîmes et par ses offrandes. Elle avait beaucoup d'argent et finançait même l'église. Mais ils ont constaté qu'elle était remplie de démons. Écoutez-moi ceci, ce matin je vais vous parler de Jésus-Christ. Parce que nous sommes des personnes spirituelles. Quand cette femme rentrait dans l'église, mon pasteur me disait encore il y a 2 semaines, en plein été, en pleine canicule, la température chutait à 15 degrés. Il faisait froid dans l'église. Prenons conscience de ces choses-là. Ce n'est pas pour honorer le diable, parce qu'il est capable de beaucoup de choses. Mais il est incapable de sauver l'homme. Parce que d'ailleurs, ce n'est pas de sa volonté, ce n'est pas de son objectif. Son but, c'est de nous perdre. Cette femme-là, elle arrivait dans l'église. Et je peux vous dire, parfois, on a besoin de combat dans l'église. Parce que mon pasteur, il était avec son collègue. Il priait chaque jour pour cette femme-là. Rien ne changeait, ça a duré des années.
Et quand elle mettait les pieds dans l'église, ça se voyait qu'il y avait une atmosphère démoniaque. Ce n'est pas la femme en elle-même qui était méchante, mais elle était remplie d'un mauvais esprit, qu'elle avait hérité elle-même de sa mère. Et quand ils s'approchaient, donc ils étaient obligés de prier pour elle en dehors des cultes. Vous pouvez imaginer ce que ça pouvait donner? Elle avait des manifestations physiques extraordinaires. Elle criait et puis elle mordait. À plusieurs reprises, le pasteur et son collègue ont été mordus. Mais ils avaient Jésus-Christ. Alléluia. Ils n'ont pas lâché. Ils ont persévéré. Et mon pasteur me racontait qu'à un moment, et vous savez, la Bible nous dit qu'il y a des situations où on doit jeûner et prier. Est-ce que tu jeûnes et tu pries encore dans tes combats? L'Église doit jeûner et prier pour des cas difficiles. Nous devons tous ensemble, collectivement, lorsqu'on sent que cela ne vient pas de la volonté de Dieu, on doit être conforme à la parole de Dieu. On doit jeûner et prier pour chasser les démons. Ça, ils l'ont fait. Ils ont invité cette femme-là en dehors des cultes. Ils se sont mis à prier. Ça ne s'est pas passé toutes les minutes. La femme, elle se tortillait comme un serpent. Et ils mordaient aussi. Mais ils persévéraient. Et ils ont dit au nom de Jésus-Christ, esprit de démon, esprit de serpent, sors de cette femme. Cette femme-là a été délivrée. Amen. À l'instant même. Amen. Pourquoi? Par la persévérance, mais surtout par le nom de Jésus-Christ. La domination reposera sur son épaule. Vous savez, l'apôtre Paul pouvait dire aux Éphésiens plus tard, en parlant de Jésus, Dieu a déployé sa force en Christ, en le ressuscitant des morts, en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes. Au-dessus de quoi? De toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui peut se nommer, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Mes bien-aimés, soyons forts en Jésus-Christ. J'ai vécu aussi des combats spirituels, pas tout le temps, mais parfois. Je vais vous donner un autre témoignage. Mon épouse perd son père. C'était même pas prévu, je n'avais pas prévu d'en parler. Et donc on va au Cameroun pour l'enterrement. Et son père, on le savait, à un moment donné, s'est converti. Mais dans le village, c'était quelqu'un d'important. Et ceux qui le connaissaient pensaient qu'il devait continuer les rites, vous voyez. Parfois en Afrique, je suis issu du Cameroun, en Afrique centrale. Et donc nous voilà, pendant le deuil, il y avait le programme du deuil, et les anciens nous convoquent toute la famille. Le problème, c'est que dans cette famille, il y avait sa famille et moi, nous étions deux chrétiens. La majorité était catholique. Mais il n'y avait aucun problème pour eux à faire il y avait des rites à faire. Pour les catholiques qui étaient là, il n'y avait aucun problème. C'était on devait suivre. J'ai dit à mon épouse, non. Bien sûr que non. On ne va pas le faire. On est enfant de Dieu. On va jeûner et prier. Donc, ils nous convoquent là. Et bref, je vous passe les détails de l'atmosphère parce que du contexte, c'était la nuit. C'est vrai, on était dans une salle. Il n'y avait pas d'électricité. On était dans un plein village. Et donc, on imaginait ce qui était en face. Les teneurs de la tradition. Et donc, ils voulaient faire un certain nombre de rites avec les enfants. Et pendant tout ce temps-là qui parlait, etc. Alors moi, je ne pouvais pas plus me mettre en avant, c'était ma belle famille. Je ne pouvais rien faire d'humain, de physique, parce que c'était ma belle famille. Je ne pouvais pas prendre ma voix et dire « vous, monsieur, taisez-vous », parce que c'était ma belle famille. Mais je pouvais faire une chose, invoquer le nom de Jésus-Christ. Ma femme et moi, Nadine, que vous connaissez, on était derrière. On n'a pas cessé de prier en langue pendant toutes ces réunions-là. Ils ont discuté pendant 1 heure. Après, ils ont dit, on ne sait pas. On voit plein d'opposition. On va laisser tomber. On va laisser tomber. Gloire à Dieu. Et c'était l'occasion pour nous de parler à son frère, à mes beaux-frères, etc. C'est quoi la différence entre les ténèbres et la lumière de Jésus-Christ? Et vous aurez à le faire. Nous aurons à le faire pendant cette semaine-là. Je vous disais, parlons de Jésus-Christ. Parlons du Seigneur, parlons du libérateur, parlons de celui qui est au-dessus de toute domination, de celui qui est au-dessus de tout. Alléluia. Il y a des personnes qui sont perturbées, même proches de nous.
Et parfois, ça ne se voit pas physiquement. Oui? Parfois, ça se voit aussi. Mais il y a des personnes qui ont des vies tellement... Parce qu'il y a le péché, mais il y a aussi le fait de donner sa vie à Satan, au diable, à travers des mauvaises pratiques. Et autour de nous, il y a des personnes, beaux, belles, maquillées, tout ça, qui pratiquent ces choses-là, qui ont besoin d'être délivrées. Serons-nous remplis du Saint-Esprit pour cela? On l'appellera admirable. Jésus-Christ est admirable. Vous savez pourquoi il est admirable? Parce que il aurait pu dire à Dieu, son Père, écoute ton plan là pour les hommes que je ne connais pas. Les Pierre, les Jean, les Paul, les René, les Jean-Claude. Pourquoi il faut que je souffre de ma chair? Et d'ailleurs, sur le chemin de la croix, qu'est-ce qu'il a dit? Vous vous souvenez? Jésus-Christ, quand il était conscient de toute sa souffrance, qui peut m'aider? Oui. S'il est possible, Seigneur, de ôter de moi cette coupe de douleur. Mais ce n'est pas ta volonté, ce n'est pas ma volonté qui compte, mais c'est la tienne. Jésus-Christ, il est admirable. Je l'aime, le Seigneur Jésus-Christ, parce qu'il m'a aimé le premier. Je l'aime, le Seigneur Jésus-Christ, parce qu'il m'a retiré de la boue du péché. Je ne serai pas là devant vous ce matin. C'est pour ça que mon esprit, c'est pour ça que ma vie, ça va être de prêcher Jésus-Christ. La Bible nous dit de prêcher en toute occasion, favorable ou pas. De prêcher Jésus-Christ. Il est admirable. Oui, tu peux louer ton Seigneur Jésus-Christ. Merci pour la vie, merci pour la croix. Dans tes moments de prière, oublie les requêtes, etc. Loue celui qui est admirable. On l'appellera admirable. Et on l'appellera aussi conseiller, n'est-ce pas? Parce que Jésus-Christ est notre guide. C'est pas parce qu'il est parti qu'il a disparu. Il nous a laissé le Saint-Esprit, et vous le savez. Et je nous raconte toutes ces histoires pour que nous soyons fortifiés en Jésus-Christ. Jésus-Christ en nous maintenant, c'est le Saint-Esprit. La parole de Dieu nous dit, au sujet du Saint-Esprit, qu'il nous conduira dans toute la vérité. Dans toute la vérité. Et je m'arrête là. Parce que je sais que le Saint-Esprit te parle parfois. Tu as des choix à faire. Tu auras des choix à faire pendant les semaines qui viennent. Des choix dans ta famille. Des choix de projet. Tu sais reconnaître la voix de ton Saint-Esprit. Du Saint-Esprit. Mais vas-tu obéir? Ou vas-tu prendre ta propre voix? C'est ça notre problème. C'est ça le problème du chrétien. Reconnaître et obéir. Reconnaître, c'est une chose. Obéir, c'en est une autre. Je ne sais pas, je ne peux pas donner d'exemple. Mais tu sais que ton conseiller, il te parle sur un sujet précis. Et tu te dis, ah, si j'agis selon la parole de Dieu, ça ne va pas réussir, ça ne va pas fonctionner, ça ne va pas marcher. C'est ce que tu es en train de te dire. Parce que tu vois les contraintes des hommes, tu vois les contraintes de la société, tu vois peut-être les contraintes financières, tu vois peut-être les contraintes te concernant. Mais je peux te dire, à chaque fois que tu obéis au Saint-Esprit, à la parole de Dieu, il te bénit. Même si ça va dans le sens contraire de ce que pensent les hommes, il t'obéit. Jésus-Christ, il est ton conseiller. Ça va, vous me suivez toujours? Amen. Amen. Je ne suis pas tout seul. Hein. On parle du Dieu puissant. Il n'y a pas plus clair. Hein. On parle du Dieu puissant. C'est Jésus-Christ. C'est pour ça que devant les démons, lorsque vous prononcez le nom de Jésus-Christ, même quand vous dormez, ça vous arrive? Même quand vous êtes dans un état inconscient, ça aussi c'est une preuve incroyable. Parce que là, vous n'êtes pas conscient de ce que vous faites. Vous prononcez le nom de Jésus-Christ. Moi, ça m'est arrivé de me trouver devant des lions, devant des situations incroyables. Et même, je vais vous dire, j'ai perdu ma mère assez tôt. Et parfois, comme on était trahis, je l'aimais. J'étais adolescent. Et donc, ça m'arrivait de faire des rêves. Vous voyez? Mais je ne savais pas que c'était pas bien, simplement.
Mais quand j'ai reçu le Seigneur Jésus-Christ, j'ai compris que ce n'était pas de bons rêves, même si c'était ma mère. Vous voyez, on doit être assis sur la parole de Dieu. Je ne vous parle même pas de mon grand-père, je ne vous parle pas d'un ami, je vous parle de ma mère. Et quand j'ai été enseigné par la parole de Dieu, c'est pour ça que la Bible nous dit, vous connaîtrez la vérité, elle vous affranchira. La vérité se trouve dans la parole de Dieu. Nous devons être libérés de beaucoup de choses à travers la parole de Dieu. Quand j'apercevais, et le Saint-Esprit me le permettait, ma mère, et ça a disparu. Quand j'apercevais ma mère dans mon rêve, je la chassais au nom de Jésus-Christ. Vous savez pourquoi? Parce que ce n'était pas elle. Ah oui. La Bible nous dit que le démon, il se déguise en ange de lumière. Et il avait compris ce qui me faisait plaisir, ce qui me rassurait. Ce qui me rassure, c'est, oui, mais c'est passé. Ma mère, c'est une femme extraordinaire. Son temps est passé. Vous voyez? Mais celui qui me rassure, celui qui est le Père éternel, celui qui est mon conseiller, celui qui est le Dieu puissant, c'est Jésus-Christ. Ce n'est pas ce visage-là de ma mère. Je peux vous raconter tellement de choses. On peut rester dans la religion. J'étais en vacances une fois, ça aussi c'était pas prévu. Il nous arrive des choses. Mes amis, gardons beaucoup la prière en langue, aussi en permanence. En permanence. On va en vacances, on est hébergé chez un beau-frère. Je ne le connaissais pas. Ma femme me dit, oui, il a vécu chez nous, on le connaît très bien, on met les pieds chez lui. Mais, vous savez, je n'arrive jamais dans un endroit sans le remettre à Jésus-Christ. Seigneur, s'il te plaît, bénis cette maison. Bénis la personne qui nous reçoit. On ne la connaît pas, mais bénis les temps que nous allons passer ensemble. La personne était très gentille, très accueillante, etc. S'il vous plaît, ne nous limitons pas à ce que nous voyons. Et lorsque nous sommes amenés à témoigner, nous y sommes allés de façon progressive, le Seigneur a ouvert la voie. Et la personne nous dit, j'y ai pensé à cette personne-là parce qu'elle aimait aussi beaucoup sa mère. Mais c'était encore plus grave que ce que je viens de vous raconter là. Cette personne-là, en fait, croyait à la visite des ancêtres, etc. Et donc pendant la discussion, on découvre, est-ce que tu crois à ça? Il me dit, mais oui, mais bien sûr. Comment ça se passe? Il me dit, mais oui, quand j'ai envie de voir ma mère, je l'évoque. Non, n'ayons pas peur. Il y a le monde du diable, et puis il y a notre monde. C'est des choses réelles. Je suis à Montréal, pays moderne, etc. On se dit, donc ces choses-là, c'est des choses en Afrique, c'est des choses... Non, partout. Il y a des ténèbres partout. Je lui dis, comment ça se passe? Il me dit, quand j'ai besoin d'un conseil, dans mon travail, dans ma famille, etc., je fais appel à elle. Elle rentre chez moi. Je lui dis, elle passe par où? Il me dit, elle passe par là. Elle passe à travers les murs. J'ai dit, vous faites comment? Et il me dit, elle s'assoit à côté de moi, sur mon lit. Et il me dit, en général, c'est uniquement dans ma chambre. Et je lui pose des questions et on parle, etc. Je dis, Seigneur, où est-ce que j'ai mis les pieds? Mais vraiment. Mais on se rend compte que Dieu ne fait pas au hasard. Parce que toutes ces choses-là, il était en train de les confesser. J'étais avec Nadine, ma femme, pour qu'on puisse savoir dans quel environnement spirituel on se trouve. Et à partir de ce moment-là, je peux vous dire, on a commencé à prier d'une autre manière. C'était plus Seigneur, bénis la journée, bénis ma chair. On priait en langue tous les jours. Et dans nos conversations, on lui a parlé de Jésus-Christ. Dans nos conversations, on est revenu sur la parole de Dieu, sur la sainteté de Dieu, sur le fait que, et c'était un catholique qui connaissait la Bible, tu n'évoqueras pas dans Deutéronome les mauvais esprits. Et lui, il le faisait sans savoir, parce que c'était sa mère. Mais une fois de plus, vous voyez, le diable se déguise en ange de lumière. Ce n'était pas sa mère. Esprit méchant, esprit démoniaque. Et je ne sais pas à qui je parle. S'il te plaît, si dans tes rêves, dans tes pensées, tu as une personne, même que tu aimais le plus, qui vient dans tes rêves, qui s'assoit, qui te parle, qui te conseille, tu dois le chasser au nom de Jésus-Christ. Il est réservé à un homme de mourir une seule fois. Après quoi viendra le jugement.
On va avancer, on parlait de Jésus-Christ, on va revenir sur le fait qu'il est le Père éternel. Alléluia. On l'appellera Père éternel, c'est ça? Non, c'est la slide suivante. Mais qu'importe, mais vous connaissez ce passage qui dit, oui, qui sera également le Père éternel. Quand tu as accepté le Seigneur, quand tu as donné ta vie au Seigneur Jésus-Christ, il a fait de toi son fils, n'est-ce pas? Et tu es devenu enfant de Dieu, il a fait de toi sa fille. Et la Bible nous dit qu'on appellera aussi Jésus Père éternel. Si je le lis dans l'autre sens, Dieu sera éternellement ton Père. Alléluia. Et là on parle de Jésus-Christ parce qu'il est aussi ton Père. Si Dieu est tellement ton Père, il est ton Père sur la terre maintenant. Parce que tu peux l'invoquer, tu peux crier à Dieu. Mais quand nos yeux se fermeront, il sera aussi ton Père. Qu'est-ce qui se cache derrière cette parole? Mais c'est le salut. Il est le Père éternel. Tu es son Fils éternel. Non pas seulement sur la terre, mais après, quand mes yeux se fermeront, je verrai le roi des rois. Alléluia. Il n'y a que moi qui suis dans la joie quand je lis ce passage. Vous êtes dans la joie aussi, c'est le cas. Élève ta main. Dis à ton frère, mon Père, il est éternel. Dis-lui aussi dans l'autre sens, je suis le Fils éternel de mon Père. La Bible nous dit qu'il est le prince de la paix. Il est le prince de la paix. Vous savez, la paix, ce n'est pas je suis tranquille avec mon voisin, je suis tranquille avec mon chef, avec mon mari, mes conjoints, mes enfants. La paix, ce n'est pas cela. La paix, ce n'est pas cela, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont dans la paix. Mais la vraie paix, c'est de connaître Dieu. Et je vous ai parlé de cette séparation entre Dieu et les hommes. Et celui qui ne connaît pas, vous savez, dans la Bible peut souvent être très, très, très dure. Mais pour le salut des hommes. C'est Jésus qui pouvait dire ça. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Et celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure en lui. Donc la paix de Dieu, c'est d'éviter la colère de Dieu. C'est d'être réconcilié avec Dieu. Et la Bible nous dit que Jésus-Christ, parce que c'est de Jésus, c'est mon Jésus dont je parle ce matin, il est celui que Dieu a utilisé pour réconcilier quoi? Le monde avec lui-même. 2 Corinthiens 5, 19, car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. C'est ça la paix. Si tu m'écoutes, si tu écoutes ce message, peut-être tu dis, je ne fais point de mal à personne. Je suis en paix avec mon frère, ma soeur, à l'église ou dans ma famille. Je peux te dire, c'est très bien. Et demeure dans cette paix-là. Parce que Dieu veut aussi que nous soyons des hommes et des femmes de paix, sur un point de vue humain. Mais la vraie paix que tu dois chercher, c'est de te réconcilier avec Dieu. C'est de donner ta vie au Seigneur Jésus-Christ. Et Jésus-Christ est là parce qu'il, justement, il fait un pont entre Dieu et toi. Il te réconcilie. C'est ça, la paix. Je ne vais pas aller plus loin. Je ne vais pas aller plus loin. Il y a peut-être la slide après. Mais pour dire qu'on peut se dire beaucoup de choses. Mais l'homme le plus important, la personne la plus importante de notre vie, de ma vie, de ta vie, c'est Jésus-Christ. Pourquoi? Parce qu'il a été le rejeton de la postérité de David, c'est-à-dire la promesse de salut pour l'humanité. Il est celui qui domine sur Israël, vous l'avez vu. Il est le Dieu tout-puissant, Jésus-Christ. Les démons tremblent devant le nom de Jésus-Christ. Il est à l'origine, remonte aux temps anciens. Au commencement était la parole. Je vous ai dit que tu peux faire confiance en ce Dieu-là. Jésus Emmanuel, Dieu avec nous. Dieu ne nous abandonne pas. Il est avec toi. Jésus, il est l'admirable, le conseiller, le Dieu puissant, le Père éternel, le Prince de la paix. Alléluia. Et nous allons prier ensemble. Est-ce que nous pouvons nous tenir debout? Par rapport à tout ce que nous avons entendu, je voudrais que nous passions un peu de temps
dans la louange, dans l'adoration, avec nos mots, en nous disant, en honorant notre Seigneur Jésus-Christ, en honorant son nom. Vous êtes d'accord avec cela? Confesse le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Élevons nos voix ce soir. Seigneur, nous voulons te rendre grâce, te bénir, éternel, mon Père, mon roi, parce que tu es le Dieu Tout-Puissant, tu es le Père éternel, tu es l'admirable conseiller. Alléluia. Tu es le Prince, Seigneur, mon Dieu, de la paix. Seigneur, je te bénis, Seigneur, pour ta présence, Seigneur, mon Dieu, dans ma vie. Je te rends grâce, parce que tu es celui qui domine, Seigneur, mon Père, mon roi, sur Israël. Et Seigneur, nous, dans ta maison, nous voulons, Seigneur, mon Dieu, nous réunir. Nous voulons, Seigneur, nous assembler pour honorer le nom de Jésus-Christ. Parce que le nom de Jésus-Christ est le nom de celui qui sauve l'humanité. C'est le nom devant qui les démons tremblent, les esprits méchants sont chassés par le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Tu es celui qui donne l'espoir éternel, mon Père, mon roi. Tu es celui, Seigneur, mon Père, mon roi, qui connaît nos combats, qui connaît, Seigneur, mon Dieu, nos épreuves. Mais tu es celui, Seigneur, qui est notre conseiller. Tu es notre justice, éternel, mon Père, mon roi. Et Seigneur, ce matin, nous voulons, Seigneur, que tu sois notre bannière, Seigneur. Tu es la bannière des nations. Tu es l'étendard, Seigneur, mon Père, mon roi des nations. Tu es celui vers qui toutes les nations, Seigneur, mon Dieu, se tournent. Nous aussi, Seigneur, nous voulons nous tourner vers toi. Nous voulons honorer, Seigneur, mon Dieu, ton nom, ton puissant et grand nom. Nous voulons, Seigneur, mon Dieu, vivre par toi. Nous voulons témoigner, Seigneur, mon Dieu, de toi. Nous voulons, Seigneur, être dirigés, Seigneur, par toi, par ton Saint-Esprit. Nous voulons, Seigneur, avoir, Seigneur, mon Dieu, une grande confiance en toi. Nous voulons, Seigneur, avoir une foi qui déplace les montagnes, la foi en Jésus-Christ, éternel, mon Père, mon roi. Nous voulons, Seigneur, mon Père, mon roi, honorer le nom de Jésus-Christ, parce qu'il est l'admirable. Il n'y a aucun autre nom, ni sous la terre, ni sur la terre, ni dans les cieux, par lequel nous pouvons être sauvés. Si ce n'est ton nom, Seigneur Jésus-Christ, alléluia. Tu es celui, Seigneur, qui délivre, Seigneur, non seulement de la maladie, mais des esprits méchants, des esprits, Seigneur, qui nous tourmentent, éternel, par le nom de Jésus-Christ. Seigneur, tu es l'espoir des nations. Tu es celui qui nous donne l'espoir dans notre vie. Alléluia. Seigneur, lorsque notre cœur est en détresse, notre cœur, Seigneur, est dans la crainte. Seigneur, tu as dit, un enfant nous est né, un Christ nous est donné. Alléluia. On l'appellera merveilleux, Dieu puissant, Père éternel, le prince de la paix. Seigneur, tu vois dans ta maison ceux qui ont besoin, Seigneur, mon Dieu, de paix. Et Seigneur, ce matin, nous nous arrêtons, Seigneur, devant le prince de la paix. Alléluia. Béni sois-tu ce matin. Alléluia.